de justice, il n'y a pas parallélisme de forme. Le même ministre qui a arrêté Bachirou, en matière de justice, virgule, il n'y a pas parallélisme de forme. Point. Le même ministre qui a arrêté Bachirou est le même ministre qui a arrêté Jean-Pierre Amougou Bellinga. Et la particularité dans cette histoire, c'est que ce même ministre ira retrouver Amougou Bellinga. Et entre-temps, Bachir a usé de ses longs bras, comme disait quelqu'un. J'accepte les noms que les journalistes me collent. Homme des réseaux, oui, j'accepte. J'ai utilisé ces réseaux pour sortir. Mais le sceau ira retrouver l'eau qui est à Amougou en prison. Lui aussi, son tour arrive. Pour Zobla, c'est demain. Lui, il dit qu'il va marabouter. Maintenant, ce n'est plus Paul Biya qu'on veut marabouter. Maintenant, ce n'est plus Paul Biya qu'on veut marabouter. On veut marabouter le juge. Jusqu'à on demande les lézards violés. De vous à moi. Vous avez déjà vu un lézard violet? Mince. Votre pays, c'est comment? Quelqu'un vient affirmer que va acheter les lézards violets, tu viens me donner. Si c'est que tu ne peux pas, tu me donnes l'argent, je peux acheter. Mais attendez, on est où là? Après, il dit qu'il a trouvé les lézards, mais arrivé à Boum, il est allé au sud de la Lobé. Voir les pygmées acheter 3 lézards à 4 millions. Donc maintenant, arrivé à Boum-Yébel, il s'est rendu que parmi les lézards là, il y a d'autres qui ne sont pas complètement violets. Et il y a l'autre qui a un pied. Il dit l'autre lui il est bien, hein, il est bien. Mais il y a un de son pied là qui est rouge. Mon Dieu. Vous vous rendez compte? Ces gens là, si on les demande le cerveau humain ou le corps humain pour sortir à Amougou, vous croyez qu'ils ne peuvent pas le faire? Après je vois, c'est-à-dire je vois les gens qui soutiennent Amougou Bellinga. Amougou Bellinga, quelqu'un soutient Amougou Bellinga dans une histoire de meurtre, non. Je soutiens les gens dans les histoires de politique, mais quand il y a mort d'homme, si je peux empêcher, j'empêche. Et quand ça se produit, je ne supporte pas. Vous savez, beaucoup de gens me demandent que, après tout ce que les écrans à Amougou, donc pour eux, comme j'ai un problème à Amougou, je ne dois pas soutenir les écrans, ou bien je ne dois plus parler aux écrans et tout. D'après eux. Mais c'est une mauvaise analyse, parce que si c'est que c'était le cas, si un Peul te fait du mal et tu te mets à insulter tous les Peuls, ils ne sont pour rien. Donc, quelqu'un de normal vient, ça dit, tu allumes ta caméra, tu soutiens un meurtrier. J'ai dit qu'on vient de m'apprendre un autre chef d'accusation que je ne peux pas prononcer. Je vais dire aux lanceurs d'alerte à qui je fais confiance, ils vont parler. Quand on vient demander 3 cœurs de bœuf, j'utilise le terme de nos frères anglophones, hein. 3 cœurs de bœuf blanc complètement, tu vas trouver ça où? Tu vas trouver 3 cœurs, tu vas trouver d'abord 3 bœufs blancs de la tête jusqu'au pied où? Vous imaginez si on dit à Amougou Bellinga que donne-nous un cœur humain, tu sors, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Vous voyez ces pratiques sataniques. Si on dit à ce monsieur que on va pratiquer, donne-nous un cœur humain, tu vas sortir, vous croyez qu'il va hésiter? Vous croyez vraiment qu'il va hésiter? Quelqu'un qui va enterrer des bœufs vivants, il a quel sentiment pour l'être humain? On verra demain si
les lézards violets, qu'ils n'ont même pas d'abord. Et vous voyez comment on met de l'argent du contribuable camerounais à la disposition d'une bande, d'une famille de meurtriers. Le gars voyage, il dit qu'il est à la chute de la Lobé. Il monte voir les pygmées et les pygmées veulent 4 millions. Les pygmées connaissent l'argent où? Pour trouver 3 lézards violets. Et ce qui m'étonne, c'est que ces gens, tu les vois, tu crois qu'ils sont intelligents. Pourtant, c'est des toc-toc. Un marabout vient vous mentir qu'on va libérer votre mari. Vous organisez la fête. Vous appelez le service traiteur. Sur les dires d'un marabout. Au Cameroun, chacun a son opinion. La particularité de ma page, c'est que chacun respecte l'opinion de l'autre. Si tu es du MRC, je parle avec toi comme je parle avec celui du RDPC. Il y a Paul Désir Biya que les Amougou sont en train de monter un coup pour l'arrêter. Pour l'arrêter parce que on dit que c'est lui qui il a vendu machin dans le truc de Ola Bébé, machin truc. Ils sont en train de monter quelqu'un pour venir dire que ils ont leur argent chez Paul Désir Biya pour l'arrêter. Là, je sais que Paul Désir est innocent. Je peux ne pas avoir la même vision de la politique avec Paul Désir, mais c'est ce qui est en train de se préparer. Voilà une famille de meurtriers, c'est-à-dire du père jusqu'aux enfants. Toi, maman Sarah, tu sais que ton mari a tué quelqu'un, tu envoies les... On dit que non, c'est le même marabout, et le marabout, le marabout dit que je veux 3 lézards violets. Allez m'amener, je vais travailler, il n'y a pas de problème. Donc ils ne les regardent pas, ils ne les calculent pas. C'est eux qui restent encore pour dire que non, on va trouver ça, il faut qu'on donne l'argent. Après, il prend l'argent. Il dit que non, il y a les pygmées qui ont trouvé, ils veulent 4 millions. Lui, il est déjà en machin. Et tout à l'heure là, il les appelle encore qu'il est en Bankomo. Il rentre, non, à Boumiébel, il rentre. Mais il s'est rendu compte, comment tu es dans un car, tu ouvres le... Sauf si peut-être on a déplacé les voitures, hein, comme ils ont des voitures. Donc c'est à Boumiébel qu'il se rend compte que il y a un lézard violet qui a... il dit que le lézard violet a un pied bleu. Bleu? Oui, bleu. Donc, il les prépare que s'il y a problème, c'est parce qu'il n'a pas trouvé les lézards pour continuer à les escroquer. Mon Dieu. Vous vous rendez compte? J'ai dit que je viens d'apprendre un truc comme chef d'accusation. Je ne dis pas, je vais appeler un grand frère qui est lui journaliste. Je vais dire que bon, voilà ce qu'on a encore collé sur le dossier de notre cher voisin. Voilà quelqu'un qui arrête les gens. C'est-à-dire, il a transformé son Vision 4 en commissariat. Il t'arrête lui-même, il te séquestre. Il appelle les policiers, on te filme. On te filme, ton image passe en boucle. Dans les histoires qu'aujourd'hui, c'est Tintin, ces salopards racontent que présomption d'innocence. Lui, il ne connaissait pas ça. Il ne connaissait pas ça. Donc, avant même qu'on t'entende, il a déjà balancé tes images sur Vision Caca. J'ai vu ce monsieur crasseux, laid, dans un état piteux. J'ai dit, tu peux attaquer plusieurs personnes, rien ne t'arrive, mais
un jour, le jour que Dieu décide que tu vas tomber, tu tombes plus bas que terre. C'est-à-dire, là où ils sont là, quelqu'un, tu peux les appeler et tu dis que bon, moi je suis procureur à tel endroit, on va libérer votre mari. Pop, service traiteur. On appelle le service traiteur, là, on dit que non, les hommes là va rentrer demain. Jusqu'à la laide fille là, Mélissa. Cette fille, quand moi j'ai mis sa photo juste pour provoquer Amougou. Imaginez le jour qu'on t'arrête, quelqu'un dit que je vais arracher ta femme et oh, il prend la photo de la femme, il met sur son profil. Cette Mélissa, moi, elle a pour moi, elle ressemble à un homme. Il faut avoir des tendances homosexuelles. C'est-à-dire, si tu n'aimes pas, si tu n'es pas pédé, tu ne peux pas aimer ce genre de filles parce que elle est sèche, elle est genre garçon raté. Du coup, il faut avoir des tendances homosexuelles. Elle n'a rien de féminin. Rien, elle n'est pas, c'est-à-dire, elle n'est pas douce, elle n'est pas, il faut l'entendre parler. Hein. J'ai filmé les gens qu'on a dit qu'on a marché, on a fait au CED et tout. J'ai filmé les gens. J'ai filmé les gens qu'on a dit que... J'ai filmé les gens qu'on a dit qu'on a convoqué au CED. Voilà. Une poisseuse, tu viens mettre ta bouche. Tu viens dire qu'on n'a pas convoqué ton mari au CED. Le lendemain, on le convoque. Chez nous, les musulmans, il y a un truc que nous pratiquons. On appelle ça le istihara. Quand tu épouses une femme, tu vois si c'est que ça peut marcher entre vous. Tout comme chez les Blancs, hein. Chez les Blancs, ils font même pire en allant faire les tests de sang et tout pour ne pas accoucher. C'est bon, ça va. Donc, depuis qu'Amougou a pris cette femme, on dit que Bachir, Mélissa est qui? Il faut avoir des tendances homosexuelles pour aimer cette femme parce qu'elle ressemble à un homme. Attendez un peu. Il faut avoir des tendances homosexuelles pour draguer cette fille parce qu'elle ressemble à un homme. Val, c'est pas toi qui as dit que tu vas être la co-épouse de Bestie. J'ai dit qu'il faut avoir des tendances homosexuelles pour draguer cette chose-là. Ces gens m'ont fait tellement du mal que vous ne pouvez pas imaginer. Quelqu'un qui t'empoisonne, il prend, c'est-à-dire il prend du poison, il met dans ton verre, tu bois. Après, vous allez dire que j'ai insulté la femme, machin, truc. Je maudis cette femme. Je maudis cette femme qui a voulu me violer. Et j'ai été surpris de voir qu'elle a même des enfants plus grands que moi. Ah oui. Cette maman Sarah a des enfants, de très grands enfants. Allez faire vos sorcelleries là-bas. Si moi je voulais, j'étais un envieux ou bien je voulais de l'argent, vous croyez que ça me coûtait quoi de finir avec maman Sarah et rester avoir l'argent? Congo ça piment chaud. Zéro épouse. Non, Bestie c'est la numéro 1 et c'est la number 1. Et vous l'avez prouvé. Et elle a vu les commentaires, elle m'a dit que non, mais les Camerounais même machin. J'ai dit non, c'est des voisins, c'est mes parents. C'est mes parents là. Elle est contente et donc je disais que information principale. Demain, Zom là ira à machin, on appelle ça quoi, au tribunal et il va rentrer à côté. Deuxième information, on n'a pas trouvé de lézards violets. C'est des menteurs. Tu vois comme ça même que le gars n'est même pas allé à la chute de la Lobé. Il est à Yaoundé. Il est couché quelque part, comme il y avait un autre qui avait dit à Amougou que il me faut la terre de 10 régions pour que tu deviennes président.
Le gars allait se coucher dans une auberge à Angousso. Le gars mangeait la vie avec Sanga. Ouais. Le Cameroun est un pays vraiment... Vous êtes bénis, c'est un pays béni. Tout ce que je prie, que Dieu vous garde. Vraiment que Dieu vous garde. C'est tout ce qu'on... Ça dit bénédiction là, vous êtes déjà bénis. Mais je vous dis que toutes les fois qu'Amougou est parti, ils ont organisé des fêtes. Attendez même qu'ils sortent. C'est-à-dire, tu les vois, tu penses qu'ils sont intelligents, mais c'est des toc-toc. C'est même mieux nous qui n'avons pas fait de longues études. Nous réfléchissons mieux. Donc, un marabout vient dire, on va libérer ton mari, t'escroques, toi, tu appelles le service traiteur. Après, on renvoie ton mari à la maison, tu fais quoi avec la nourriture là? Si c'est moi, homme là, vous allez payer la nourriture là. Vous pouvez faire du mal comme ça à quelqu'un. Mais je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire, je ne sais pas en quelle langue, je parle en foufoudé. Zomlalo, au cadeau, quel doit l'on dit à ta mort. Cadeau veut dire esclave, c'est un esclave, c'est-à-dire, dans sa tête même, il est esclave. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Vous croyez que là où Amougou Belinga est là, on dit à Amougou Belinga que amène un cœur humain, tu vas sortir. Il va donner. Et c'est là où vous voyez la différence déjà. Il m'a arrêté, il a arrêté David Debouto, il a arrêté Patrick Sapak, il a arrêté. Ça dit, je peux te compter. Moi, je suis allé trouver au moins 15 personnes qu'il a arrêtées. J'ai dit que ici, c'est pas ma place. À quoi sert de respecter une justice que tu sais que c'est perdu d'avance? Je suis sorti. Qu'il sorte. Amougou, là où il est là, si Amougou peut s'évader, il va laisser immeuble et camp. Il va laisser tout et partir. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, je vous confirme que demain, il n'y aura rien. D'ailleurs, je ne me réveille pas vite. Parce que quand lui, il a audience, un salopard, un maudit. Quand c'est les rendez-vous d'affaires ou quoi que ce soit, le gars n'est pas ponctuel. Hein. Mais quand on dit 8 heures, tribunal militaire, le gars s'est réveillé à 3 heures. Il commence à nettoyer ses chaussures. Il nettoie la veste. Il porte la veste. À 4 heures, le gars est habillé, il est assis sur son mandat, il lit la Bible. Tu dis quelqu'un, tu lis la Bible? Ah, laissez-moi un peu chanter Petit Pays. Debout tout le monde. Tout le monde debout. Tous les gens qui défendent Amougou Belinga là, debout. Il s'appelle qui notre Soule Onoyolo. Debout. Petit Pays a dit même les écrits. Ah, vous avez entendu, Soule Onoyolo a dit même les infirmes. Il y a aussi un autre infirme là. Lui, quand tu regardes ce monsieur, tu ne sais pas qu'il est infirme. C'est quand tu entres dans les détails que tu sens qu'il est infirme. Il défend ce homme là.
Et pourtant, Banqui l'avait fouetté correctement. Il part sur Vision 4 pour défendre Zomlois. Pour combien? Pour 50 000. Je ne mâche pas les mots, je n'ai pas peur. Si j'insulte Amougou, c'est pas Ebala que je ne vais pas insulter. C'est aussi notre infirme. Sous lui, quand il était malade, Amougou l'avait aidé. C'est normal qu'il parte défendre Amougou. Mais qu'il ne doit pas défendre un meurtrier. Tous sont complices. Et il y a d'autres qui ont redirigé l'enquête. On va aussi les interpeller. Oui, on va les interpeller. Le type que vous dites là, je ne connais même pas. Je gère pas ce genre de personnes. Ebala, il pas dit que ce n'est pas Amougou qui a tué. Tu combats Paul Biya. Tu soutiens Amougou Belinga qui lui soutient Paul Biya. Vous voyez le pouvoir de l'argent, c'est-à-dire tu sens que la famine dérange le gars là à un point où quand tu vois même ses yeux, tu sens un bandit. Ça c'est un bandit. Et il est dans le coup pour refaire arrêter Paul Désir. Voilà quelqu'un que quand on l'avait arrêté, oh Free Ebala, Free Ebala, Free Ebala. Aujourd'hui il vient dire qu'il défend Amougou Belinga. Mon Dieu. Et quand ils finissent leur émission là, on les donne 50 000. 50 000. Donc tu vas t'asseoir là, émission. On vous donne, on vous dit ce que vous allez dire. Donc une émission spéciale sur un pseudo, comment dirais-je, voice de Père Ola Bébé. Père Ola Bébé, attendez les gars. Père Ola Bébé, Père Sola. Père Ola Bébé qui a dit qu'il a peur d'entrer dans une voiture noire vitre fumée. J'excuse, ma voiture a les vitres fumées, mais c'est pas ce que vous avez. Père Ola Bébé qui disait dans l'émission de Paul Désir que moi je ne veux pas entrer dans une voiture noire, on va m'enlever, machin, truc. Après sa mort, c'est-à-dire, il meurait. Là où il est, il envoie un voice que lui n'est jamais allé faire l'émission chez Paul Désir. Vous comprenez? Attendez un peu. J'ai dit que Père Ola Bébé, dans ses voices, post-mortem, Ola Bébé ou Ola Baba? Quoi? Bijou Kamé, tu es fou? Le type que je vois qui n'a même pas une chemise de 1000 francs, ça monte 450 millions? Merde! Ne nous énervez pas, hein? Vous nous poussez à parler, hein? Voilà ma montre ici. Vous connaissez le prix? Vous nous poussez à nous vanter, hein? Qui a dit que sa montre coûte 400? Ola Bébé, Ola Baba, ça va. Donc, le gars que j'ai vu là a dit que sa montre coûte 450 millions. Massa. On vous prend pour des fous. Allah. Pero ça m'en dit yinabe, on yinabe, on camerounais. Vous êtes, c'est-à-dire, on vous prend pour des fous. On vous roule dans la farine. On ne pas on bilken. Merde. Le type qui a faim là, c'est-à-dire tu vois quelqu'un, c'est-à-dire il est ce qu'on appelle, il reflète la famine. Il dit qu'il a une montre de 400 millions, 450 millions. Il connaît ce qu'on appelle 450 millions. Il marche à pied. Il marche à pied avec une montre de 450 millions. Eh mon Dieu. Quand moi j'ai un peu quelque chose dans mon sac là, même si je sors, je n'arrête pas ça comme ça. Hein. J'arrête ça comme ça. Donc, un salopard. J'ai dit, hein, vous êtes sérieux là? Non mais écrivez-moi, dites-moi, vous êtes sérieux?
Liliane. Heureusement que vous-même vous connaissez et vous jouez le jeu. Parce que s'il y a quelqu'un parmi vous qui accepte que... Non mais, quand il me dépasse, je dois parler en foufoulde. Parce que je suis dépassé. Nous sommes un pays, comment dirais-je. Non, là, tu avais à montre Marco, 450 millions, toi là, moi là, vélo. Excusez-moi, ça dit... Et Bala a une montre de 450 millions. Et vous croyez à ce qu'il dit? Mbankui. Le colonel, je vais appeler le colonel Mbankui, il a rendu l'enfant là. Je vous jure. Mbankui a fouetté le gars là, juste ça, il est devenu bête. Il part défendre Amougou. Amougou, qui lui dit qu'il défend Paul Biya. Et Bala part à Vision Caca. Donc c'est comme s'il partait à la CRTV. Même la CRTV ne fait pas l'éloge du président comme Vision Caca. Et vous savez comment papa a fait pour les narguer? Papa est allé nommer le patron de Canal 2, qui est une télévision privée. Donc s'il y avait une télévision qu'on devait normalement remercier, c'était Vision Caca. Mais papa est allé nommer le PDG de Canal 2, sénateur. Ça dit tout. Donc, merde. Et ben là, regardez son accoutrement. Massa. Non. Donc, il a la montre de 450 millions. Il dit taxi 100 devant. Vous êtes d'accord? C'est ça? Shekina, c'est une montre décorée en diamant, en mante de machin. On appelle ça quoi? Maman, la montre de Bala de ça, c'est... Moi, je ne dis pas, je ne donne pas le prix de ma montre et c'est pas mon genre. Mais dire que quelqu'un a une montre de 450 millions, c'est lui qu'on devait arrêter. Quand il dit qu'on peut arrêter Paul Chouta et l'autre, et Paul Désir, c'est lui qu'on devrait arrêter. Il a eu 450 millions où? C'est-à-dire Mbankui est fort. Le colonel Mbankui est fort. Il avait giflé le philosophe là. Jusqu'à le philosophe a fait une vidéo dans son bureau. Depuis le temps là, le philosophe est devenu fou. Le philosophe sort avec un petit chiot. Oh, le chiot là était mignon, mon Dieu. Oh, j'aime les chiens. C'est-à-dire, le gars dit qu'il a marché 5 km à pied avec le chiot. Quand tu vois le chiot n'est pas fatigué. Le chiot, ses yeux brillaient. J'ai dit que... Donc même le chien, il a marché 500... il a marché c'est combien de kilomètres avec son chiot. Le philosophe Mbankui a giflé avec l'actuel Lamido de Garouala. Il n'était pas à Lamido à l'époque. Ils ont administré 4. Ça de lui-même, quand tu vois quelqu'un prendre la caméra, il dit on m'a donné 4 paires de gifles. Après ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a reçu l'enveloppe. On lui dit non, prends le taxi, on sait que tu as faim. Donc, on a giflé. Pardon, Liliane, tu es très actif. Cherche-moi la vidéo du philosophe qui a mon WhatsApp. Cherche-moi la vidéo du philosophe avec son chien. C'est-à-dire, le chien là, les yeux du chien brillaient. Oh non, j'aime les chiens. J'aime les chiens. J'aime les chiots. C'est-à-dire, le gars est innocent. Le chien était dépassé quand l'autre mentait. Je dis que le petit chiot là, quand vous voyez le comportement du petit chiot, vous sentez que c'est un menteur. Il dit, ah, je suis poursuivi. J'ai marché 15 km ou 5 km ou combien de kilomètres avec mon chien. Massa. Le chiot était tranquille. Le chiot n'avait même pas l'air fatigué. Lui seul avait les habits déchirés. On l'avait administré des gifles.
Et bien là, tu viens de dire que tu as une montre de 450 millions. Même Amougou Belinga n'a pas ça. Vous racontez même quoi? Godness. Non, 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 non. C'est moi qui vous apprends des choses, mais aujourd'hui, c'est vous. Vous êtes en train de m'apprendre des choses. Et là qui reflète la famine. C'est-à-dire, quand tu vois l'homme, tu vois la famine. Un indique qu'on avait envoyé chez le professeur Kamto. Le professeur Kamto a compris que c'est un indique qu'il avait lâché. Il a lâché le professeur. Le professeur Kamto n'a même pas guetté. Aujourd'hui, il part à Vision 4 défendre Amougou Belinga. Pour combien? Quand il finit, c'est-à-dire, vous faites peut-être 2 heures d'émission, vous finissez, on vous donne 50 000. Parce que vous avez défendu quelqu'un qui a tué une personne. De surcroît le vôtre. Non, l'histoire de 450 millions là, ça me dépasse. Et là qui n'a même pas une chemise de 5 000. Il n'a pas. Il n'a pas une... Il est toujours d'abord sale. Avec les petits verres, on dirait un zombie. C'est-à-dire, tu ne sais même pas que les verres là, il met ça parce qu'il a mal aux yeux. Ou bien il met ça pour le nyanga. Tu ne sais pas. Avec les chaussures tordues. Il dit qu'il a une montre de 450 millions. Tu as une montre de 450 millions, tu stoppes le taxi. Tu pars pour aller là où tu pars. Tu habites dans des taudis. Comme votre patron. Amougou Belinga. Depuis qu'il a épousé Melissa, il était chez Melissa. C'est quand Saham qu'il est rentré chez Maman Sarah. La maison qu'on est allé arrêter à Amougou Belinga là, ma maison dépasse ça peut-être 3 ou 4 fois. Ma maison où je vis actuellement dépasse ça. Vous avez vu la maison d'un milliardaire au Cambéac? Vous avez vu la maison là? Ça ressemble à la maison d'un milliardaire. Tout ça, c'est comme un château de cartes. Vous ne vous demandez pas que pourquoi on est allé perquisitionner Issam. Issam a quoi à y voir à Martinez? Pourquoi on est allé perquisitionner Vision Finance? Vision Finance a quoi à voir avec Martinez? Amougou a des dossiers. Des dossiers très lourds que vous ne pouvez pas imaginer. Tout à l'heure, je vous ai dit que je viens d'apprendre un chef d'accusation que je ne parle pas. Je vais dire, je ne sais pas, je vais dire à quelqu'un d'autre de parler. Parce que ça fait froid au dos. Ou alors je vais peut-être réfléchir demain. On fait un direct, je vous dis, mais je ne préfère même pas parler de ça. Donc, quelqu'un vient dire, le régime satanique de Paul Biya. Paul Biya, c'est un démon. Paul Biya, c'est un bandit. Le régime s'attrape. Il crée même des trucs que moi, je ne comprends pas. Et il dit carrément, il dit carrément que Olivier Delonde, trouvez-nous la vidéo où le philosophe était avec son chiot. Donc, il dit carrément, Paul Biya, c'est un satan, machin truc. Et le petit Amougou Belinga, qui soutient Paul Biya, il vient dire que lui là, il cherche la vérité. Toi qui? Je mène les enquêtes. Toi qui? C'est pas toi qu'on a fouetté. Ne faites pas qu'on sorte vos dossiers. Hein. Nous sommes introduits. Hein. Je maîtrise tous les rouages de la politique de chez moi. J'ai fait des années à Yaoundé. J'ai fait la majeure partie de ma vie à Yaoundé. Et tout ce que je sais après les affaires de la politique. La preuve, depuis que je vous donne des informations, il n'y a pas un jour où vous êtes venu me dire, parce que tu as dit ça aujourd'hui. Voilà pour demain, je vous ai dit que Amougou va repartir en prison. Ce marabout ne fera rien. Hein? Oui,
Non mais attendez. C'est vrai, tu as raison. Hein. Je vais donner à J.P. Bingo. Je vais dire à J.P. Bingo. Moi, je ne dis pas ça parce que... Non. Ce monsieur, il est sadique. Je vous ai dit à plusieurs reprises comment il comptait finir avec moi. On m'arrête d'abord, c'est-à-dire moi qui n'ai rien. Moi, Bachirou, je ne suis rien. Je suis un débrouillard. Lui, il est, c'est-à-dire lui, le ministre Laurent Isso, Maman Sarah et 3 autres, ils sont 5 contre moi. Ils m'arrêtent. On m'arrête, on me condamne et je reste en prison. Le tout à moins d'1 mois. À moins d'1 mois. Et moi aussi, j'ai activé mes réseaux, y compris à Mougou lui-même. Je suis sorti. Chose qui dépasse à Mougou maintenant. C'est là où vous comprenez que quand quelqu'un est bête et maudit et qui a le sang entre les mains, il ne peut rien. Moi, je connais des ministres qui sont capables de donner 1 milliard pour sortir comme je suis sorti. Ça relève de l'exploit. C'est pas un film, c'est du réel. Bachir a été arrêté par Laurent Isso, par Amougou Belinga avec l'aide de Laurent Isso, avec des hauts pontes du régime. Il a pu sortir de la prison. Bachir Amougou a envoyé un camion écraser sa voiture. Je suis sorti sain et sauf. Pas d'égratignure. Donc, vous croyez que avec tout ça, rien que même le dossier que Martinez, rien que le dossier que Martinez avait, l'émission où Martinez avait décrit, c'est-à-dire comment il volait l'argent, rien que ça ne va pas faire que qu'on condamne un Mougou même 50 ans, combien de fois par truc. Si je te gifle, je quitte, tu me rappelles moi qui t'a tué. Ouais, torture par aide. Même moi aussi, on a... Je vous ai dit que je vais porter plainte, non? Demain, quand on va libérer un mot, donc, quand on va finir, on va l'informer que là où tu es là, tu ne reviens plus, tu vas rester là-bas, il est libre en prison. Mes avocats vont entrer en jeu. Kidnapping, séquestration, tentative de viol, touchement des cheveux par aide. Je vais chercher tout. Je vais chercher le code pénal camerounais. Et là, il est justiciable comme tout le monde. David Eboutou l'avait convoqué, il n'est pas allé. Il a refusé. Cette fois-ci, le collectif des avocats de Bachirou Mahmouda iront déposer la plainte chez le régisseur. Donc c'est le régisseur qui va l'appeler que on t'attend au tribunal. Il veut, il ne veut pas, il va aller. Là-bas, on va dire si j'ai raison ou pas. Et ce qui m'étonne, je ne sais pas, je me dis c'est parce que je n'ai pas connu la profondeur de ce qu'on appelle famine, que je ne comprends pas certaines personnes. Je vois des gens à Paris qui allument leur caméra et défendre Amougou Belinga. Vous n'avez jamais vu Amougou Belinga. Vous n'avez jamais mangé avec Amougou Belinga. Vous n'avez jamais côtoyé Amougou Belinga. Vous dites Amougou Belinga parce que on vous donne les 100 000, 50 000. Moi qui a côtoyé Amougou Belinga, dernièrement j'ai dit à Bruno Bijan d'aller demander à Amougou que Bachir a dit que l'histoire des habits, c'est quoi? Cette histoire, ça va sortir. Hein? Qu'il tente de faire les bêtises là. La fois passée, je vous ai dit, je vous ai demandé que vous avez vu quel Camerounais insulter cet animal plus que moi. Ils ont fait quoi?
Ils ont fait quoi? Leur patron sait qui je suis. Il y a un adage Peul que j'aime toujours répéter pour ces journalistes qui dit que Sobajo Baba na Sobajo Bingen. L'ami du père n'est pas l'ami du fils. C'est des petits salopards que quand je partais là-bas, ils venaient m'ouvrir la portière, je leur donnais 20 000, 30 000, ils m'appelaient président, moi. Sans que je ne demande, ils me collent. Vous connaissez Yaoundé, non? Tu donnes 10 000 à quelqu'un, il te dit que tu es président. Aujourd'hui, ils viennent parler. Avant de parler de moi, allez demander à votre patron, dites à votre patron que Bachir a dit si, il me suit. Il me suit. Tout de suite, j'ai appelé quelqu'un à Kondengui pour dire que va à côté de ton type. Et vous voyez le mal dans tout ça. S'il ne m'avait pas envoyé à Kondengui, j'allais avoir les informations sur lui? Non. Je suis allé à Kondengui, j'ai fait des dons comme je peux, j'ai aidé ceux que je pouvais aider et j'ai gardé de bons contacts avec les prisonniers. Et aujourd'hui, tous me venaient, tous, vénérés, c'est pour dire, tous m'apprécient et tous sont prêts à me donner les informations que je veux. Donc, Amoukou ne savait pas qu'on m'envoyait en Kondengui. C'était pour aller me faire des relations avec les gens, les aider, garder des bons contacts avec eux. Et en retour, ils me disent, c'est parce que je ne suis pas, je suis humain. Sinon moi, j'ai des vidéos d'Amougou, il s'aligne pour aller chier. Il s'aligne. J'ai des vidéos où il a le seau en main pour aller se laver. Plusieurs l'eau dans le gobelet, tchoup. Le villageois qui disait l'eau, moi je me lave, l'eau sort d'en haut. C'est-à-dire, on peut enlever un villageois du village, mais on ne peut pas enlever le village de sa tête. Il dit que quand il était bien, quand il était machin, quand on partait dans les grands hôtels, il dit quand tu te laves, l'eau vient d'en haut, ça a un goût, hein, c'est bien. Aujourd'hui, l'eau vient d'en bas. Le karma. Le karma. Donc, chers voisins, chères voisines, c'est ce que je voulais vous informer, que notre homme-là a plusieurs dossiers. Et il y a d'autres que je ne peux pas parler pour la sécurité de notre pays. Et on va voir demain si le marabout peut marabouter le président de la République, parce que c'est le président de la République qui a comment dirais-je, instruit l'enquête pour que justice soit faite sur cette histoire. Et on va voir si le marabout est tellement fort au point où il va marabouter le président, ou bien il va marabouter le président le juge, pardon. Donc, pour le truc, je vais dire à mon grand frère, c'est lui qui a... Vous savez, quand je suis sorti de la prison, beaucoup savent ma fameuse sortie du journal Essingang. Et ça a été publié partout et tout. J'avais fait la une de ce journal et tout, où je soutenais Frambia. Et tous savent ce que Amougou m'a fait. Tous les autorités savent. Et je les ai dit que pour Amougou, même avec l'ennemi de l'État, du gouvernement, c'est-à-dire les gens qui sont contre le gouvernement, je vais m'associer avec eux pour me venger d'Amougou. Et j'ai été surpris qu'il n'y a que les tontinards qui m'ont aidé. Donc moi, Sardinard, eux tontinards, je vous jure que les tontinards m'ont aidé. Ils m'ont aidé, beaucoup m'ont aidé.
D'ailleurs, J-Point déteste le RDPC. Ils savent que c'est que moi, ils savent de quel côté je suis. Donc, il m'a dit, Bachir, tu as eu des injustices. Et j'ai dit que quelqu'un ne vienne pas me dire que tu as accordé l'interview à tel ou à tel autre. On va, comment dirais-je, machin, je vous préviens, même s'il faut m'associer avec Lucifer pour faire tomber Amougou Bellinga, je le ferai. Et je savais qu'il allait commettre l'erreur. J'ai calculé Amougou Bellinga pendant 3 ans, je savais qu'il allait commettre l'erreur. Quand il a commis l'erreur, j'ai été le premier Camerounais à dire que Amougou Bellinga a tué Martinez et il doit être arrêté. Après, le temps m'a donné raison. Donc, chers voisins, chères voisines, à l'improviste, nous sommes à presque 400 et je vous remercie beaucoup parce que quelqu'un m'a dit que quand tu échanges, c'est comme une forme de thérapie. La preuve, dans les peut-être 1000 commentaires, vous n'allez pas trouver des injures à mon encontre et tout. Et vraiment, j'apprécie votre, comment dirais-je, le soutien que vous m'apportez et je vous promets que je ne lâcherai pas ce monsieur. Et chaque fois que j'ai des infos que vous ne pouvez pas avoir pour des raisons diverses, d'autres sont à l'étranger, d'autres n'ont pas la capacité de toucher certaines personnes, je vais vous rendre compte fidèlement. Oui, Liliane, c'est toi qui m'avais dit que ça te fait ça. Et effectivement, ça me fait du bien. Parfois quand je reste, je relis vos messages, ça me touche. Je me rappelle une fois lors d'un direct, à la fin du direct, quand j'ai évoqué la situation de ma famille, la mort de mon grand frère, que je n'ai pas pu aller. Je ne sais pas quand est-ce que je me suis mise à pleurer. Et j'ai coupé le direct. Pour moi, j'avais honte. C'était une honte. Je savais que le lendemain, toute la toile devait dire Bachir a pleuré, machin, truc et tout. Et mon inbox, les gens m'ont soutenu. Les gens m'ont dit... D'autres même m'ont envoyé des vidéos parmi vous où Obama pleurait, où François Hollande pleurait. On m'a dit pleurer c'est naturel, patati patata. Je me suis trompé et j'avais fait l'erreur de couper ce direct. Et vos messages, vos soutiens me font droit au cœur. Et je vous laisse. Vous allez écouter la musique. Entre-temps, j'attends quelques messages de soutien. Je vais lire et vous répondre. Et ok, merci à vous, je suis arrivé. Merci d'être là. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Et on garde contact. Si je vais faire le direct demain, je vais vous prévenir. Merci beaucoup. Je vous aime.